Bonjour et bienvenue, chers abonnés. J'espère que vous allez bien et vous portez bien et en bonne santé. Une nouvelle vidéo, comme d'habitude, mais aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec les cours, mais c'est quelque chose que je la trouve nécessaire et pertinente de l'évoquer, donner mon point de vue. Euh, voilà. C'est par rapport à la polémique récente de ce qui se passe par rapport à l'écrivain, ou bien, oui, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et ses propos graves qui ont flambé les réseaux, flambé la société algérienne et est devenu, c'est-à-dire, devenu une chose très, très, comment dirais-je, attractive par rapport à des uns et à des autres qui ont trouvé cela comme un prétexte pour attaquer. Et voilà. Moi, normalement, je fais pas de la politique, mais puisque je suis algérien, je crois que c'est mon devoir de dire, parler, exprimer mon opinion. C'est un droit. Voilà, je pense que moi, l'essentiel par rapport à cette problématique, euh, c'est une problématique vraiment grave, hein. C'est une question ou bien des propos, c'est-à-dire de la part d'un écrivain, soi-disant un écrivain de grand calibre. Il est lu, il a son nom, il est arrivé à créer comment dirais-je, un socle littéraire dans une période, dans un laps de temps très très restreint par rapport, je dirais, 20 ans. Il est devenu quelqu'un qui a, qui a, qui a un poids littéraire et connu, je dirais, internationalement. Mais les propos, normalement, ce sont des propos irresponsables. C'est-à-dire, normalement, l'écrivain, il est pour la réconciliation, il est pour la paix, mais vous allez me dire, oui, mais ça sont des vérités. Non, il n'y a pas de vérité, c'est pas un historien. Moi, j'ai vu des youtubeurs, ils ont même le qualifié comme un con, comme quelqu'un qui a dérapé vraiment, hein. Normalement, je crois que il n'a pas, comment dirais-je, il a nui à sa notoriété comme écrivain et aussi comme un intellectuel, parce que je pense que c'est quelqu'un comme cet écrivain, c'est une richesse au pays. C'est pas, il doit contribuer à, c'est-à-dire défendre les valeurs de son pays. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a des vérités, il doit les nier. Le gars, il est en train de parler sur un sujet que lui-même, il n'est pas, c'est-à-dire spécialiste. Moi, je viens pour cette vidéo, je crois, je pense que, espérons qu'elle ne va pas passer 10 minutes, hein, d'accord? Euh, la question qu'on doit poser, bon, euh, et supposons que tout le Maroc, hein, parce que, non, non, avant de poser cette supposition, on sait bien qu'avant la colonisation, le phénomène de la colonisation, c'est-à-dire la conquête de la France, il n'y avait pas de frontières, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Grand Maghreb, bien l'Afrique du Nord et même tous les pays africains, et il n'y avait pas de frontières. La frontière a été bien créée par cette idéologie, ou bien par l'Occident, cette doctrine de coloniser. Alors, c'est eux ils ont trouvé dans c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, ils ont, comment dirais-je, car- le mot il me fuit, euh, cartographié, voilà, ils ont cartographié et ils ont tracé euh, je sais pas, par des principes culturels, idéologiques, économiques, mais c'est sûrement des principes économiques parce que la conquête et le phénomène de colonisation
dû à un besoin de richesse pour, bien sûr, pour compenser le vide qui existe dans ces pays, dans l'Occident, notamment la France. Alors c'était ça le principe, c'était ça le préalable, le principe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frontières à préalable. À l'avance, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Alors la question, maintenant il vient un écrivain qui dit voilà, voilà tout c'est-à-dire l'Ouest algérien était une terre marocaine, etc. Et moi je viens pour poser une autre question, ou bien supposons, supposition, je dis que voilà, supposons que le Maroc, tout le Maroc, c'est une terre qui appartient en Algérie. Hein. Ou bien je dirais que le Maroc, et je peux aussi comment dire, adosser la Mauritanie, je peux adosser d'autres terrains. Et dire, voilà, supposons que tout le Maroc, c'était, comment dirais-je, appartient à l'Algérie. Vous allez me dire, non, l'Algérie c'est une colonie et l'autre c'est une protectorat. Et vous entrez l'argument qui parle de ce qu'on appelle un État. Un État, on ne peut pas le coloniser, mais une colonie, il n'y avait pas d'État. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux parce que l'histoire nous révèle que l'Empire ottoman existait. Comment dirais-je, il s'est, comment dirais-je, il a régné sur des territoires jusqu'à, bon, la Tunisie, jusqu'au Maroc, non, jusqu'à l'Algérie. Mais le Maroc, il n'a pas été un comment dirais-je, des lieux ou bien des terrains ottomans. C'est-à-dire la grande preuve qui peut, c'est-à-dire répondre à ces gaffes, je dirais que l'Algérie, non, l'Empire ottoman, c'est une grande preuve que ces pays, ces terrains étaient, c'était comment dirais-je, des terres souverains par rapport à une autre culture de l'époque, celle de l'Empire ottoman. Alors, c'est forcément ça. C'est sûrement ça, c'est comment dirais-je, la preuve tangible. Mais me dire que, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire des parties qui correspondent, ou bien qui sont, je dirais, euh, prises par l'Algérie, qui sont des terres marocaines, je pense que ça c'est très très qui est irresponsable et on n'a pas la preuve. Et la preuve qui est tangible pour moi, je vois que euh, si c'est le cas, moi je dirais que l'Algérie aussi, les autres terres appartiennent à l'Algérie. Parce que d'abord, cette gigantesque superficie, euh, si on enlève les frontières, on remarque qu'on obtient une grande île. Voilà. C'est-à-dire, je parle de la Tunisie, le Maroc, c'est un grand. Et aussi, c'est-à-dire la preuve qu'à l'époque, il n'y avait pas de frontières, c'est une preuve tangible. On dit que, et on a appris dans les écoles, on a appris c'est-à-dire on étudiait l'histoire et la philosophie, que les frontières c'est-à-dire la production du phénomène de la colonisation. Voilà, je pense que c'est juste une petite remarque, je voulais la présenter. Et supposons que cette polémique, comment dirais-je, les gens de conscience et les gens qui vont arriver à résoudre cette problématique. Et normalement, quelqu'un qui a un niveau comme d'intellectuel, parce que lorsque vous entendez Monsieur Salsal, c'est quelqu'un qui est acculturé, quelqu'un qui comprend, voilà, qui est très, très intelligent. Je pense que euh, c'est, 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 euh, ces propos relèvent à je dirais pas une haine, mais un subconscient
de maltraitance peut-être, bien il y a un vécu qui le, je sais pas, qui le suit, qui veut. Normalement, c'est triste d'entendre ces propos. On est pour la réconciliation, on est pour la construction et contre tout atteint. À- voilà. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo.